La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne en cette matinée folle. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule. Alors, je vais tenter du mieux que je puis vous expliquer pourquoi. En tout cas, évidemment, merci d'être là, aussi nombreux. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous. Parce que la majorité d'entre vous, vous me suivez depuis maintenant assez longtemps. Donc, vous savez comment je fonctionne. Et parfois, c'est beaucoup plus simple pour moi de parler devant une caméra parce que quand tu parles, c'est autre chose que de penser dans ta tête. Et en plus, je vais pouvoir compter. Alors là, faut pas hésiter. Je veux savoir ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires parce que je suis pas perdu non plus. Il n'y a évidemment pas mort d'homme, mais on traverse un petit truc depuis quelques semaines, Ben et moi. Alors rassurez-vous, le mariage c'est pas pour tout de suite, voilà. Mais je voulais quand même vous en parler. Ceux qui me suivent sur mon Insta, vous avez tout de suite compris qu'il y avait des soucis avec la nouvelle Mégane RS qui est censée arriver, enfin qui devait arriver déjà, etc. Mais là, j'ai des mises à jour, etc. Donc je voulais vous en parler sur YouTube parce que c'est vrai que sur Instagram, on est quand même assez limité. J'ai vu que ce sujet, il vous a rendu ouf, que tout le monde allait de son petit commentaire. J'ai vu des trucs hyper pertinents et comme j'ai vu des trucs, bon, tu connais, des trucs sortis de nulle part. Mais bon, le principal, c'est que dans cette vidéo-là, je vais vous dire, je vais déjà énumérer les faits. Je vais ensuite retracer les faits, figer la situation et je vais vous dire mon ressenti. Et peut-être comme ça, on va avancer. Alors, si vous avez raté un peu cette trilogie, les vidéos sont évidemment toujours disponibles sur ma chaîne. Vous avez qu'à regarder les précédentes vidéos et vous les trouverez sans souci. Tout est parti il y a quelques mois maintenant où je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'une Mégane RS, c'est une caisse que j'aime bien, etc. Bon, let's go. Donc, en cherchant sur le bon coin, j'ai trouvé la Mégane 2 RS. Donc, vous vous rappelez, je vous en avais fait la vidéo. C'est une voiture que j'avais vraiment kiffé. J'avais jamais eu cette voiture-là, mis à part celle que j'avais fait gagner sur Insta à l'époque. Mais voilà, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Donc, j'ai eu cette voiture-là. Je vous en ai fait la vidéo. Puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, quand même, c'est vrai que voilà, je suis pas non plus collectionneur de Mégane. Je suis pas non plus collectionneur d'aucune voiture. Moi, j'aime bien qu'une caisse me serve. C'est vrai que c'est une très très bonne voiture. Le seul problème, c'est que voilà, ça commence à prendre de l'âge. Évidemment, sans manque de respect, parce que ça reste une très très bonne voiture. Mais tu sais, la boîte méca, mais tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de Bluetooth, tu sais, des petits trucs cons comme ça, qui peut-être pour la majorité d'entre vous vont dire, ouais, mais regarde, t'avais une belle Mégane 2 RS entre les mains, avec un putain de châssis, un putain de truc, t'aurais dû la garder. Je comprends très bien, mais ça aurait été le cas, bien sûr, si j'aurais été collectionneur. Moi, les voitures, je les roule, faut que ça fasse le taf. Si je dois aller à droite à gauche en pleine journée, qu'importe la voiture dans laquelle je suis, il faut qu'elle m'amène d'un point A à un point B et le tout dans quand même le confort parce que vous le savez, moi j'ai le dos comme ça, frère, et j'ai le fion aussi comme ça, grâce à vous. Et donc du coup, bon, à un moment je me dis, bon allez stop, on arrête les frais, je veux une 4 RS. J'ouvre le bon coin, vous savez que sur ma chaîne secondaire, il m'arrive assez souvent d'ailleurs de faire des vidéos où je vais simplement aller sur le bon coin et commenter les annonces que je trouve pertinentes. Voilà, et ça depuis maintenant pratiquement un an et demi même d'ailleurs, depuis la création de cette chaîne secondaire. Et en tournant une vidéo, j'ai vu donc la première annonce qui m'est sautée aux yeux, c'est la Mégane RS blanche, la Mégane 4 RS 280 blanche que j'avais il y a quelques semaines et la première voiture que j'ai achetée chez Binge Royer. Binge Royer, si vous le connaissez pas, c'est un ami à moi que j'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux, mais on parle même pas de YouTube, on parle de 2013-2014, à l'époque où j'avais mon groupe Facebook et on faisait des rassos, des trucs, et donc Ben était venu à ce moment-là, on s'était rencontrés là. Donc c'est une amitié qui dure évidemment, lui là, il est monté il y a quelques temps, il est devenu marchand automobile, tu vois. Je n'avais jamais acheté de voiture. Ben, les Mégane RS, les Alpine, les trucs, les machins, c'est son sujet. Il connaît très très bien le sujet, il a des très belles voitures. Donc quand j'ai vu que la voiture était chez lui, j'ai pas hésité une seconde. Je l'ai appelé, je suis allé, j'ai acheté la voiture, etc. On vous en a fait la vidéo. Bon. Ensuite, je suis allé chez Fresh Detailing quand je suis rentré dans son box, j'ai vu une putain de belle Mégane RS Trophy. Orange, magnifique, etc. Et moi, ceux qui me connaissent, vous savez que la couleur orange tonique, c'est la couleur que je préfère le plus chez Renault Sport. Bon. Donc j'ai pété un câble, j'ai fait une story à Ben
sur Insta. Je lui ai dit, ouais frérot, le jour où t'en trouves une, bah, n'oublie pas, je suis là, tu vois. Il m'en a trouvé une tout de suite. Bon, j'ai récupéré la voiture, comme vous avez vu aussi dans la dernière vidéo avec Ben. J'ai récupéré la voiture, et voilà, tout s'est très bien passé. Mais à un moment, tu vois, là, je me suis dit un truc qui est très simple. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a la Mégane RS Ultime qui est sortie. Alors j'ai critiqué le truc en disant que c'était complètement n'importe quoi d'avoir fait une Mégane RS avec 80 000 € malus inclus, que c'était complètement fou, que c'était machin, qu'il y avait énormément enfin les codes s'emballaient, enfin c'était n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire, parce que tu es quand même en train d'acheter une Mégane RS à 80 000, enfin il y a un moment donné, tu vois, revenons un peu sur terre, tu vois. Surtout qu'une trophière, moi la mienne je l'avais payée 60, enfin tu vois là on est vraiment sur une voiture de dingue. Mais c'est une voiture neuve, blablabla, après il n'y en aura plus, enfin tu peux combattre le truc comme tu le sens, tu vois. Bon, moi à ce moment-là j'étais pas encore dans le délire en train de me dire bon voilà j'en veux une absolument, etc. Et j'avais fait aussi pareil une story en disant si un jour, parce que vous m'aviez posé la question sur Insta, j'avais répondu si un jour il y en a une voilà qui est devant mes yeux, qui est disponible à la vente et qui est pas non plus un coup de fusil où genre voilà t'achètes ça le prix d'une Gallardo d'occasion, pourquoi pas, tu vois. Ben, très malin, a flairé le truc, il m'a envoyé un message, il m'a dit écoute moi c'est très simple, j'en rentre 4 neuves, une jaune, une orange, une noire. 3 pardon. Qu'est-ce que si tu as envie, voilà on peut faire. Bon, à ce moment-là vous connaissez le tonton, moi je suis comme une espèce de junkie, je peux pas me retenir. Quand il s'agit de voitures, je peux pas me retenir, je suis... J'arrive pas. Je suis un malade. Bref, je dis à Ben, putain, la orange, elle est dingue, elle est à tomber, blablabla, etc. Il me dit, ouais, écoute, frérot, la orange, si tu veux, mais je te le dis, il y a quand même un délai, machin. Je dis, écoute, je comprends, c'est quoi le délai? Il me dit, le 13 octobre, on peut te la livrer. Le 13 octobre, donc de ce mois-ci. Hein. Vous voyez où est-ce qu'on en est à peu près. Je dis, ok, pas de souci, papa. Lui, évidemment, pour qu'il ait quand même de la trésor pour pouvoir travailler, je lui dis, écoute, si jamais tu as envie de vendre mon ancienne Mégane RS Trophy, vends-la, comme ça te fera de l'oseille pour travailler, puisque de toutes les manières, cette voiture, tu vas me la reprendre. Donc il m'appelle une semaine après, il me dit, j'ai le client, machin, c'est un mec de la commune, il veut te la racheter. Je dis, bah, prends la voiture et vends-la. Donc c'est ce qui se passe. Bon. Jusqu'à là, pas de souci. Ben me rappelle et me dit, frérot, écoute, je suis désolé, il y a un problème avec ta Mégane RS orange, parce qu'en fait, c'est des voitures qui viennent d'Italie. D'accord ? On va pas rentrer dans les démarches machin, mais vous savez que, enfin si vous savez pas, même une voiture neuve dans certains pays doivent être déjà immatriculée dans le pays pour ensuite sortir du pays, pour être exportée, tu vois. Bon, il me dit écoute frérot, il y a un problème avec la orange, on n'arrive pas à l'immatriculer pour l'instant, on attend, etc. Par contre regarde, je t'avais parlé d'une Mégane RS Trophy, enfin une Mégane RS Ultime toute noire que j'avais déjà vendue à mon client. Et en fait le client s'est désisté parce que justement il n'avait pas envie d'attendre l'immatriculation parce qu'il y avait un retard de 3 semaines sur sa voiture. Donc on s'est pas engueulé mais on s'est accroché au téléphone et puis je lui ai remboursé sa voiture. Du coup la noire est toujours disponible. Alors moi la base des bases c'était une toute noire que je voulais parce que là on est vraiment dans l'esprit full black, il n'y a pas de chrome, les jantes viennent déjà toutes noires, la voiture elle est belle, etc. Donc moi à la base je me suis dit putain en noir ça va être incroyable. Donc je lui dis ok vas-y banco on fait la noire, donc pareil neuve, tout ce que tu veux, etc. machin. Donc neuve, bon rien jusqu'à là, absolument rien de spécial. Et moi donc Ben me dit écoute la semaine prochaine c'est bon on va la chercher tu vois. Et il me dit la voiture est déjà prête, c'est juste que mon transporteur voilà il peut pas y aller tout de suite. Alors je vais vous expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le coût du transporteur parce que c'est vachement important. Les transporteurs il y a plusieurs façons de faire. Moi par exemple j'ai une boîte de transport qui s'appelle Summer Logistique, mais je vais desservir que l'Europe de l'Est. C'est comme ça depuis longtemps, ça a toujours été comme ça, ça marche très très bien, mais par contre je peux pas moi-même sortir un de mes camions, le faire dévier de sa route autant que ça pour aller chercher une voiture en Italie et me la remonter à Paris. Parce que c'est pas question d'argent finalement, parce que là c'est vraiment l'argent d'une société. Donc tu peux pas faire ce que tu veux avec ta société, c'est évident. Mon argent perso, frérot, je vais te dire quelque chose. Oui, très bien que je peux me payer un transport à 4 ou 5 000 euros, c'est pas le problème. Mais je suis pas bête pour vouloir tout de suite une voiture. De toute façon, vous allez voir après que ça a absolument rien changé parce qu'on y est quand même arrivé. Mais voilà, donc je me suis dit, je vais quand même attendre, ça va, c'est pas une Pagani, c'est pas une Veyron, c'est pas une Chiron. Vas-y, je m'en fous, des voitures, grâce à Dieu, j'en ai plein à dispo. Bon, d'ailleurs, ma Seigneur, je suis dans mon beau Golf R. Mais vous en faites pas, ce Golf R, vous serez amené à le revoir très bientôt sur la chaîne.
Je dis à Ben, vas-y, écoute, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, Ben utilise un porte 8. Porte 8, c'est comme ce que faisait Isma, c'est comme ce que fait Dominique, c'est comme ce que fait Riyad, c'est comme ce que on se fait nous chez AKR Car par exemple. Le porte 8, en fait, si tu veux, tu vas acheter genre 1 ou 2 voitures ou 3 voitures. Bah en fait, tu dis à ton transporteur, voilà, si tu es dans ce coin, récupère-moi ma caisse. Lui, il a déjà récupéré 5 autres ou 6 autres voitures qui appartiennent à d'autres concessions. Il prend la tienne au passage pour te la livrer et il continue sa route. Ce qui peut réduire drastiquement le coût d'un transport, surtout pour un garage. Tu vois, là, on parle vraiment... voilà, Ben, c'est un bon gars. Il se lance dans l'automobile depuis quelques temps. Il travaille bien. Mais voilà, sans dénigrer, c'est pas, on parle pas de Holman en Allemagne, frérot, qui peuvent se permettre de faire venir 8 chirons par porte 8 ou même une chiron avec juste dans un seul porte 8. Tu vois, à un moment, il faut être logique. On n'est pas là pour perdre de l'oseille, surtout. C'est pas le but, tu vois. Même si on en a, grâce à Dieu. L'histoire se poursuit et Ben me dit, écoute, frérot, voilà, faut juste attendre. Le transporteur, il est pas dispo maintenant. Je dis, ok. La semaine, elle passe. Ben me rappelle, il me dit, frérot, regarde, voilà, est-ce que tu peux pas me trouver, toi, un transporteur? Bah, parce que malheureusement, en fait, le mien, je crois que là, pour l'instant, il est keblo, je sais pas où, frère. Il va pas venir là avant 2 semaines, tu vois. Moi, je dis, bon, 2 semaines, c'est quand même chiant. Ça fait quand même plus d'1 mois qu'on attend. Vas-y, je vais me démerder. Donc, j'appelle Dominique. Dominique, que vous connaissez, un Arbo Automobile, qui lui a une dépanneuse. J'appelle Dominique, je dis, frérot, est-ce que tu peux me prêter ta dépanneuse? Je vais mettre Nassim. Nassim, si vous le connaissez pas, en fait, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Nassim, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'époque où j'ai commencé ma chaîne YouTube, qui était venu me faire un... Pardon, excusez-moi, je viens de manger. Ah oui, d'ailleurs, il est 9h35 du mat. Je suis en train d'aller dans le 95 faire mes tournages. Donc, ce que vous verrez dans 2 semaines, parce qu'il y a toujours un décalage de 10 jours chez moi. Et j'ai mangé, figurez-vous, un barbecue, frère. Ce matin, à 7h du matin, je me suis allumé le barbecue sous la pluie, frère. J'ai tapé le barbecue. Moi et Maninois, on mangeait le barbecue infernal. Donc là, en plus d'avoir, je crois que je vais avoir la chiasse. Hein. Ça, c'est évident. Je vais pas vous faire un tableau. Hein. Mais je crois que je vais peut-être vomir aussi. Enfin bref, ça ferme là. Donc bref. Nassim, c'est quelqu'un que je connaissais déjà à l'époque. Hein. Il était venu me faire un dessin de ma voiture que j'ai toujours dans mon bureau à Paris. Et petit à petit, voilà, il est parti bosser chez Isma, que Dieu ait son âme. Il est toujours resté chez Isma. Et puis après, il a bossé avec Riyad. Et puis maintenant, il bosse avec nous tous, tu vois. Nassim, ça va être quelqu'un qui va nous donner des coups de main. Nassim emmène la voiture en révision. Nassim emmène la voiture chez le carrossier. Nassim, s'il te plaît, frérot, amène la voiture là, ramène la voiture là. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ci? Va faire les plaques, va faire ci, va faire ça. Voilà, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup, évidemment, qui est rémunéré à la mission. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est très bien. Et Nassim, évidemment, a passé toutes les formations. Il peut conduire une dépanneuse avec une remorque, avec une voiture dessus. Il sait très bien faire. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était Nassim qui était parti me chercher ma Mégane RS Trophy R, que vous connaissiez de l'année dernière. Il est parti me chercher en Allemagne une Porsche. Il est parti me chercher, je sais pas, plein de voitures, 5-6 voitures, même des voitures que vous connaissez pas, que je n'ai pas encore montré sur la chaîne. Donc Nassim sait très bien ce qu'il fait. Donc moi, c'est avec toute confiance que j'appelle Nassim. Je lui dis, écoute, frérot, est-ce que tu es prêt pour aller en Italie me chercher la voiture? Il me dit, mais bien sûr, tu vois. J'appelle Dominique. Malheureusement, Dominique ne peut pas parce que sa dépanneuse était en révision et il est en train de refaire tout le kit carrosserie parce qu'il y a un kit carrosserie Brabus si tu veux, sur sa voiture. Attends, je regarde juste que ça filme encore. Maman Seigneur, la belle coffre demeure. Il était en train de refaire sa dépanneuse, donc il me dit non. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'appelle Marco. Marco aussi, que vous avez déjà vu une fois sur une de mes vidéos. C'est le patron et le fondateur de Lusitano Auto Occasion. Tu vois, c'est un bon gars, Marco, tu vois. Et Marco, il a une dépanneuse, donc j'appelle Marco. Marco me dit ok, pas de souci, viens, envoie Nassim, etc. Ben me rappelle, il me dit frérot, j'ai eu l'italien, donc le vendeur italien, au téléphone, annule le transport, la voiture, elle est pas prête. Je dis ouais, c'est chelou, frérot, pourquoi elle est pas prête, tu vois? Je suis désolé, je sais que je devrais pas fumer à l'écran, mais moi, vous savez, je m'invente pas une vie en faisant Zarma le saint des saints et par derrière en faisant des dingueries. Moi, frérot, attends, je vais quand même mettre mon clignot parce que c'est pas je me fais arracher la voiture que j'ai même pas encore présenté. Oh là là, est-ce que c'est lourd tout ça? Attends, je vais laisser passer lui là. Tac, c'est sûrement Nassim. Je vais laisser passer le poids lourd. Je me suis fait baiser. Voilà, c'est comme ça, à cause de ça. Infernal. Attends, là je vais peut-être pouvoir y aller. J'espère qu'il a quand même de bons freins. Maman. Oh putain, regardez comment il est dangereux lui. Là, tu m'as fait un vrai truc de dangereux. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, il s'est passé une situation. Ouais, il s'est passé un truc de ouf. Bref. En fait, le mec, en voulant sortir de sa ligne, il a calé. Donc, je te raconte pas le motard mesquine que je voyais dans le rétro. Bref, on revient à nos moutons. Ben me dit, écoute frérot, annule le Rital, il a pas préparé, la voiture elle est pas prête. Je dis mais attends, tu te fous de ma gueule, ça fait 1 mois, qu'est-ce qui trafique, tu vois? Je peux pas m'énerver contre Ben parce que de un c'est mon ami, je le respecte. Moi j'ai toujours respecté les gens du moment qu'ils m'ont respecté, donc c'est pas du tout de la faute de Ben. Ben il s'en bat les couilles, donc ce qu'il veut
c'est prendre sa commission sur la vente de la voiture comme tout le monde, c'est de passer à tout le monde, c'est de livrer ses voitures et de continuer. Il n'y a aucune raison qu'ils tiennent la voiture en otage. Bref. Jusqu'à là, je commence pas à me dire ouais c'est chelou. Je me dis juste que parfois on peut tomber sur certaines concessions qui sont un peu zélées. C'est pas très grave, voilà. Donc bon, l'histoire elle continue, etc. Quand je vais mettre la caméra comme ça au moins vous voyez un peu la route. Je sais que ça changera un peu de vue. Parce que voir ma grosse gueule comme un facoche, c'est bon, stop quoi. Donc là, comment ça s'appelle, le concessionnaire lui dit bah, en fait, finalement, on n'a toujours pas reçu le dossier de la Mégane RS noire d'immatriculation, donc on ne peut pas la laisser quitter le pays, tu vois. Bon, ok, c'est pas grave. Là, tu te dis, c'est une grosse concession Renault. Ils vendent des voitures à l'appel, ils n'ont pas fait attention, ça peut arriver. Donc là, Ben, il lui dit, écoute, s'il te plaît, fais-moi ça au plus vite, parce que ça y est, la voiture, elle est vendue, elle est payée, ça suffit, tu vois. Bon, la semaine se passe. Ben m'appelle en fin de semaine, il me dit c'est bon frérot, j'ai reçu ton IMAT. Alors en fait, il faut savoir un truc, et c'est très important pour la suite, vous comprendrez pourquoi. Il faut savoir que la voiture aujourd'hui, elle est déjà immatriculée française à mon nom, d'accord? Et elle est déjà assurée. Ça, c'est très important que vous le compreniez. Vous verrez pourquoi. Bon. Moi, bon, je dis ok, merci, cool, j'assure ma voiture, voilà, je prépare tout, il n'y a plus qu'à attendre. Et là, je lui dis bon, bah, quand, tu vois? Et là, il me dit, bah écoute, lundi, il y a mon transporteur qui va passer, récupérer ta voiture, donc c'est cool. Donc là, on parle de ça. Attends, parce que je sais pas, je crois que j'ai fait une connerie, la famille. En fait, en voulant cendrer, la clope, elle s'est envolée, mais je sais pas si elle est re-rentrée dans la voiture ou si elle est partie sur l'autoroute. T'imagines, je vais brûler vif. Putain, attends, je sais pas si je m'arrête. Et je sais pas, parce que je peux pas me retourner. Merde. C'est un choix. Brûlons. Merde. La clope est toujours dans la voiture, la famille. Ah, le con. Le con. Mais quel con. Le con. Ah, je la sors, elle est en train de... Quel con! Elle est toujours dans la voiture, putain, le con! La Golf R9, maman, Seigneur! Mon bon Seigneur! Putain, ça va me brûler la moquette! Ah, le con! Le con! Ouais, le petit pop, écoute. Ouais. Ah, attends, écoute. C'est bien. Ah, vas-y, on verra les dégâts plus tard. Hein. Maliche. Putain, j'ai plus d'essence, la chômage totale. Bref, attends, je sais même plus où j'en étais. De toute façon, ça y est, c'est en train de brûler, ça brûle. Donc, alors, la semaine dernière, donc on arrive, Ben me dit, bon bah c'est bon, t'inquiète, le transporteur il va passer, blablabla, etc., machin, ça y est, ouf, machin. Bon, ok. Ben m'appelle, dimanche, il me dit, frérot, le transporteur il peut pas venir, il est toujours bloqué à l'autre bout de l'Europe. Trouve-moi une dépanneuse. Et je dis, vas-y papa. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je rappelle Marco, je lui dis, frérot, ta dépanneuse est toujours dispo? Il me dit oui. Je rappelle Nassim, t'es toujours au dispo? Il me dit oui. Je dis écoute, va chercher tout de suite la dépanneuse de Marco, rends-toi en Italie pour aller récupérer la voiture.
J'appelle Ben. Ben me dit ok, il n'y a pas de problème. Donc il faut savoir que Ben prend en charge le coût du déplacement de Nassim. Donc Marco nous a prêté la dépanneuse gratuitement. Donc voilà, merci à lui. Moi je vais payer Nassim à la mission comme d'habitude. Et Ben va prendre en charge les frais de carburant, aller, retour et péage. Bon, jusqu'à là, très bien. Donc jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil, on continue comme ça. Bon, l'histoire continue, etc. Là, moi, sur mon Insta, je vous fais une petite story en mode, ça y est, la famille, la voiture arrive, Nassim est parti, a pris l'autoroute pour aller la chercher, etc. Ils sont nerveux, les gens, aujourd'hui. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Arrivé à la concession, Nassim m'appelle le matin en me disant, frérot, je viens d'arriver à la concession, ils veulent pas laisser partir la voiture parce que j'ai pas le tampon de la boîte. Alors, l'Italie, il faut absolument ce qu'on appelle un CMR. Un CMR, qu'est-ce que c'est ? C'est une fiche de transport qui est tamponnée par l'entreprise pour montrer que la voiture est bien sortie du pays, etc. Bon, à ce moment-là, on a un CMR, tout va bien, etc. Mais on n'a pas le tampon de l'entreprise. Il faut aussi savoir que dans cette concession, Ben avait déjà acheté 6 Mégane RS chez lui. Donc c'est quand même quelqu'un à qui il a donné beaucoup d'argent, il a donné du travail, il a toujours travaillé avec, etc. Bon, écoute, là le mec il peut un peu être zélé, puis c'est les lois du pays, c'est les lois de la concession. Au contraire, c'est très bien de faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de souci tu vois, je peux comprendre. Donc là, du coup, on a tout, mais il manque le coup de tampon, tu vois. Donc là, Ben appelle son vendeur, il lui dit, écoute frérot, sois gentil, le client, ça va faire maintenant quelques semaines qu'il attend, vas-y, mets la voiture sur le camion, s'il te plaît. Ah oui, il faut d'ailleurs savoir que la voiture était déjà sur le camion. Quand à la fin, au moment de partir, il a dit, mais le tampon, il est où ? Ils ont redescendu la voiture du camion, etc. Tu vois, donc bon. Donc là, Nassim, un peu paniqué, il dit, mais attends, mais moi, j'ai pas le tampon de l'entreprise, enfin, qu'est-ce que je fais, tu vois ? Donc là, Ben essaye de négocier avec le vendeur en lui disant, écoute, frérot, voilà, on va te renvoyer tout par la poste en DHL, en express, enfin, s'il te plaît, commence pas à faire du truc, je sais que c'est important, je sais que t'es réglo, je sais tout ça, mais vas-y, flemme, tu vois, là, on a mandaté quelqu'un, il est là, bon, au moins, voilà, ça nous apprendra. Moi, je dis à Ben, écoute, il n'y a pas de souci, ça nous apprendra, on aurait dû y penser, c'est pas grave, on a oublié le tampon, etc. Il y a 2 solutions. Déjà, on prend une nuit d'hôtel à Nassim parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Soit on envoie Nassim dans une papeterie, il se fait un petit tampon lui-même à l'image de la société, puis il tamponne le truc et c'est fini. Soit tu vas dans un centre commercial ou dans un cordonnier ou quoi que ce soit, tu fais un tampon. Soit on t'en envoie on t'envoie le nôtre, enfin celui de Ben, pardon, par DHL. Enfin, tu vois, il y a des situations pour tout, il y a des solutions pour tout. Le lendemain matin, donc ça nous fait déjà bouffer une journée. Bon, c'est pas grave. Le lendemain matin, Nassim, il se réveille, il va directement dans une papeterie. Au bout de 3 papeteries, il en trouve une qui lui fait le tampon tout de suite, tu vois. Elle lui fait le tampon, il repart chez le vendeur, il recharge la voiture, il machin, truc, il tamponne le truc. Et là, au moment de partir, le vendeur, il lui dit non, attends, mais t'es professionnel, toi ? Nassim, il lui dit, mais attends... bien sûr, je suis rattaché à la société de Ben, mais il n'est pas transporteur professionnel. Ça veut dire que c'est pas comme lui. Tu vois, c'est pas... Bon, là, il n'y a pas la marque, mais vous avez compris, c'est pas comme lui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste... c'est un indépendant qui travaille dans des boîtes, mais il a des fiches de mission, il a des fiches de paye, etc. Enfin, voilà. Le mec lui dit, non, moi, je laisse pas partir la voiture si t'es pas un transporteur agréé. Il lui dit, mais frérot, la voiture, de 1, elle est payée. De 2... elle est plus à toi, ça y est, elle est immatriculée en France au nom du client et elle est assurée. Le tout au nom du client. Donc à un moment donné, tu peux pas retenir la voiture comme ça. Tu vois, là, on commence à changer de ton. Ça suffit. On a fait ce que tu voulais, machin. Non, moi, il faut absolument un transporteur agréé. Mais il lui dit, mais frérot, qu'est-ce que t'appelles un transporteur agréé ? Là, je te dis que c'est un mec de ma boîte qui vient chercher la voiture. Le mec, il dit quoi ? Non, moi, j'en ai rien à foutre. Il faut que ça soit un transporteur agréé. Bon, pourquoi tu fais pas venir celui d'habitude ? Je fais, mais frérot, t'es amoureux de lui ou quoi ? Qu'est-ce que ça me fout ? Il est là, il est pas là, il est chez sa daronne, frérot, laisse partir la voiture. Non, machin, tout. L'autre, il ferme la grille de la concession, frère. C'est pas un truc de fou. Nassim, il m'appelle, il me dit, mais frérot, je comprends pas, qu'est-ce que je fais ? Donc moi, vous connaissez, je suis un animal. Je dis, Balek, force, on paiera les dégâts. Force avec la dépanneuse, la porte de la concession, je récupère. Mais ça, c'est quand même ma voiture, la famille. Je l'ai quand même payée. Enfin, elle est quand même à mon nom. Elle est quand même française. Elle est quand même assurée. Enfin, pourquoi tu me laisses pas la voiture ? Qu'est-ce que ça peut foutre ? Et là, vous allez me dire,
Et attendez, hein, c'est pas un truc de fou. Là, vous allez me dire, tonton, pourquoi tu la ramènes pas par la route? Alors, je vais répondre à cette question du mieux que je le peux. De 1, la voiture est neuve. Donc ça veut dire, quand je te dis neuve, elle doit avoir 100 ou 200 km maximum. Voiture neuve. Okay, voiture neuve, c'est considéré neuf en dessous de 500 km. Bon. C'est Isma, que Dieu ait son âme, qui m'avait appris ça. Bon, la voiture, elle est neuve. Frérot, même lui mettre des kilomètres, ça me saoulait un peu parce que je me dis, en fait, si tu veux, c'est pas de lui mettre des kilomètres qui m'a saoulé, c'est qu'elle va faire de l'autoroute, elle va être mouchetée, elle va être truc, et c'est plus sexy de Attends, frérot, j'ai quand même payé 79 000 € la voiture. J'ai envie de la voir devant chez moi, neuve, avec les papiers, les plastiques, les trucs, les machins. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, je dis à Nassim, je dis, frérot, tu sais quoi, remonte par la route avec. On va faire venir une deuxième personne par avion qui va repartir ce soir avec la dépanneuse. Il me dit, ok. Il commence à décharger la voiture, le vendeur, il dit, mais tu vas où là? Bah, Nassim, il dit, bah, je la remonte par la route. Elle est plus à vous. C'est à un client, ça y est, c'est fini. Le vendeur, il dit, non, 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 tu restes ici, frère. Il referme la porte maintenant de la concession. Frère, t'as cru que c'était quoi, Fort Boyard, tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres. Il lui dit, non, non, la voiture, elle sortira d'ici que par transporteur. Il dit, mais frérot, c'est comme si moi, maintenant, je suis avec ma Golf. Ma Golf, elle est plaquée française. Elle est pas à mon nom, mais bon, tu m'as compris, c'est dans l'absolu. Là, la Mégane, elle est à mon nom. Elle est assurée. C'est comme si là, j'allais en Italie, on me laissait pas sortir. C'est fou quand même, tu vois ce que je veux dire? Bref, l'histoire, elle s'arrête pas là. Donc à ce moment, je dis à quoi? Je dis à Nassim, je dis, frérot, c'est une blague. Il est en train de faire une vraie blague. Maintenant, regarde l'histoire, comment elle commence à tourner tordue. Ben, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Une orange et une jaune qui attendait encore. On est d'accord? Rappelez-vous de ces voitures-là. À un moment donné, Nassim, il est en train d'attendre, il tourne partout pendant que Ben, il est au téléphone avec le vendeur en train d'essayer de négocier et surtout de comprendre ce qui se passe. Ben, il pose la question, il dit, frérot, Nassim, mais ça viendra après. Rappelez-vous que Nassim, il se balade dans la concession. C'est une grande concession. Alors oui, en fait, c'est pas parce que j'ai dit que c'était Renault à Venise que c'est Renault à Venise. C'est à côté, c'est à côté de Venise. J'ai dit Venise parce que c'est pour vous montrer que c'est vraiment dans le sud, pour que vous puissiez comprendre où est-ce que ça se situe. Mais c'est pas du tout une concession Renault, c'est pas la concession Renault Venise. Donc s'il vous plaît, on n'est pas du tout là pour aller tracher les gens, mettre des avis, on s'en fout. Là, il y a juste un loup une fois, mais voilà, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous raconter l'histoire. Bon, l'histoire, elle s'arrête pas là. Là, moi, je commence à être agressif, tu vois. Je me dis, attends, il y a un truc qui va pas, on se fout de ma gueule, je comprends pas pourquoi ça, tu vois ce que je veux dire. Là, Ben, il m'appelle à bout. Il me dit, frérot, écoute, voilà, non seulement toi, qui es mon ami, t'as pas ta voiture, ça fait 1 mois et je vois pas pour le coup là ce qui a retenu la voiture, parce qu'on peut même pas la ramener par la route. Et non seulement, il y a au moins 200 000 € de Mégane RS Ultime qui ont été déjà payés par les clients et les clients, ils ont peut-être pas ma patience. À un moment, il faut se mettre à la place des clients. Ils doivent commencer à appeler Ben, en mettant des coups de pression. Eh frérot, elle est où ma voiture? Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu vends sur le papier une livraison en 1 semaine, on s'en fout. Toute la planète attend 1 semaine, on s'en bat les couilles d'1 semaine. Mais là, frérot, ça fait 1 mois, les gens, ils attendent 1 mois et demi, tu vois. Donc Ben, il commence à recevoir des pressions, c'est normal. Mais moi, ça viendra jamais de ma part parce que c'est mon ami et en vrai, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire? Grâce à Dieu, je sais que la voiture, un jour, d'une manière ou d'une autre, elle sera là. On s'en fout de quand c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas je suis là et j'ai pas de voiture et machin. C'est mon ami, je m'en fous. C'est même pas de sa faute, le pauvre. Attends, vous avez pété un câble là, il est aux urgences là. Là, quand je fais cette vidéo, ça l'a rendu malade. L'histoire, elle s'arrête pas là. Elle s'arrête pas là. L'histoire, elle continue. Bon, voilà. Bon, Ben, il m'appelle, il me dit, écoute, on va faire revenir Nassim parce que ça sert à rien. Je dis, frérot, regarde. Enfin, je regarde juste que ça filme encore, désolé. Hein. Je fais pas ça pour être bizarre, je fais ça juste pour regarder que ça filme. Donc là, je dis, écoute, Ben, franchement, frérot, c'est chiant parce que moi, je vais payer pour rien. Toi, tu vas payer pour rien. C'est lourd, tu vois ce que je veux dire, on a dérangé la planète entière, c'est lourd. Il me dit, écoute, on n'a pas le choix. Bon, Nassim, il remonte à vide. Il est parti à vide, il remonte à vide et tout, une harchouma totale. Grâce à Dieu, l'histoire, elle se passe, elle continue, etc. Moi, maintenant, je dis à Ben, bon, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah écoute, ce qui se passe, frérot, c'est qu'on va attendre que mon transporteur agréé, celui qui a déjà été chercher plein d'autres voitures chez lui, y aille. Et c'est quand? Il me dit, c'est là, lundi, donc voilà, là, aujourd'hui. Allez, je lui dis, ok, frérot, c'est trop énervant. Par contre, je lui commence à dire à Ben, je dis, frérot, s'il te plaît, sois gentil. Est-ce que tu peux faire en sorte d'envoyer un message au vendeur en lui disant, frérot, est-ce que tu peux nous montrer, me montrer la preuve qu'il a bien compris ce que tu voulais faire? C'est-à-dire là, on lui a ramené le machin, le tampon, le papier, le mec officiel, sa daronne, tout le monde on a ramené. Est-ce que c'est bon? Et là, Ben m'envoie la capture et dit, yes, it's okay like that. Bon, it's okay like that, ok, pas de problème, c'est pas grave, frère. Bon, l'histoire, elle se passe, Ben tombe malade maintenant. Vous avez vu, sur sa story, il était pas bien. Hein.
t'es malade. Il a du mal à réagir à ses nerfs, ces trucs. Mais il a mal réagi et il est malade. Bon, Ben m'envoie un message, il me dit écoute tonton, tout est carré, tout est farci. Moi ce week-end je vais me reposer, donc t'inquiète pas si je te réponds pas. Juste dis-toi, mets-toi dans la tête que lundi, le transporteur il arrive, il récupère ta voiture, tu l'as mardi. Donc demain, ah mais non, mais vous allez pas voir la vidéo. Ah mais non, il y a un jour de décalage. Donc mardi de cette semaine ou quand vous voyez la vidéo, vous allez voir la vidéo. Là on est lundi, vous allez voir la vidéo mardi. Donc techniquement, le moment où vous regardez la vidéo, je devrais avoir déjà ma voiture. Là, je te rassure tout de suite, ça va pas arriver comme ça, t'inquiète pas. C'est ma totale. Bon, l'histoire elle continue et tout. Ben m'envoie un message, il me dit frérot, il y a un truc de fou quand il parlait avec Nassim, Ben, bref, et il dit quand Nassim était là-bas, il a pas vu mes voitures. Donc déjà, il y a un truc qui va pas. Il a pas vu les voitures, il a vu la mienne parce que la mienne elle y est, mais il a pas vu les autres. Et là, attends, l'histoire elle s'arrête pas là. L'histoire elle continue. Putain, Miskin Marie, regarde là frérot. Miskin Marie. Donc l'histoire elle s'arrête pas là frère. L'histoire elle continue. Continue frérot que à ce moment-là, Ben m'envoie un message, il me dit frérot tu vas pas me croire. L'Italien donc samedi lui a envoyé un message en lui disant je ne peux pas laisser partir les voitures parce que même si elles sont neuves, il y a des rappels de garantie des OTS à faire. Ben il lui dit écoute frérot, t'as pas compris en fait, t'as un réseau Renault, les voitures elles vont passer par un réseau Renault en arrivant ici. Donc l'OTS on la fera, t'inquiète pas. Il dit non je bloque, je veux pas. Il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas bien dans cette histoire. Là Ben clairement ce matin il est aux urgences, ça fait la deuxième fois qu'il est allé aux urgences. Il est devenu fou frère, il est très malade. J'espère que ça va aller et il n'y a rien frère, enfin, je comprends pas. Donc ça veut dire que moi j'ai passé, donc ça fait 1 mois et demi qu'on est dans cette histoire très étrange. Donc c'est pour ça que même maintenant là aujourd'hui tout de suite je sais même pas où est-ce qu'on en est finalement. Parce que le mec, quand Ben lui a dit mais attends, donc du coup quoi, le mec il a dit il faut attendre les OTS. Et Ben a dit mais la noire elle a l'OTS, il lui dit oui la noire elle est prête à partir. Donc Ben il a dit vas-y je m'en fous, je vais envoyer un camion que pour celle d'Akram. Mais le mec il a dit quoi? Il a dit non, tu récupéreras toutes les voitures en même temps. Frérot il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Donc voilà, je sais pas où est-ce qu'on en est. Rappelez-vous juste ce que je vous ai dit, que la voiture est déjà immatriculée à mon nom, française, déjà assurée et déjà payée. Il y a un truc que je comprends pas. Voilà. Donc du coup, même maintenant, c'est-à-dire que ça fait 100 ans que je suis en train de faire cette vidéo à voix haute en vous parlant, j'ai toujours rien compris. C'est-à-dire là, en tout vous expliquant à voix haute, j'ai même pas eu un truc qui m'a dit ah en fait ouais c'est peut-être ça. En fait je suis encore plus perdu que tout à l'heure parce que cette histoire elle est folle. Il n'y a aucun tenant, aucun aboutissant. Donc je vous laisse vous me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être finalement. Et du coup bah je vous donnerai les suites en story, ou je vous donnerai les suites le jour où la voiture arrive. Frérot, t'imagines, elle arrive au mois de juin la voiture, frère. Elle est déjà périmée, morte dans le fil la voiture. Et je vous ferai la vidéo. Mais au moins je vous ai expliqué. Et en fait j'avais fait cette vidéo pour essayer de me comprendre moi à ce que je disais. J'ai rien compris. Enfin bref. J'attends vos commentaires la famille. Bonne journée.